Questionnaire destiné à évaluer les risques psychosociaux et le stress au travail des correspondants. Allez, c'est parti. Être correspondant, c'est mauvais pour la santé. Diriez-vous que la situation de correspondant pigiste a des conséquences sur votre niveau de stress négatif? Oui, beaucoup. En termes de risques psychosociaux et de stress au travail, je suis servie. You see, the clashes. Yeah. Depuis que vous êtes correspondant, avez-vous augmenté votre consommation d'alcool? Ouais. Depuis que vous êtes correspondant, avez-vous augmenté votre consommation de cannabis? Non, franchement, ça non. Régulièrement, l'envie me prend de tout envoyer valser. En premier lieu, les radios. Pas de discussion à teneur éditoriale depuis des mois, voire des années. Mais je cherche toujours à renouveler mon visa, même s'il y a de quoi devenir un brin schizophrène. Avez-vous une assurance vieillesse retraite? Carnet de correspondante, Non. un podcast de Marine Vlahovic, Je n'ai pas les moyens de cotiser. produit par Arte Radio. Dernier épisode, rendre l'antenne. Il est 7h26 ici à Paris, 1 heure de plus à Ramallah où nous sommes en ligne avec Marine Vlahovic. Bonjour Marine. En direct, à l'antenne et dans la vraie vie, hors antenne, je suis bien basée à Ramallah. Mais sur le papier, je suis domiciliée à Jérusalem. Et Marine, tu es là, voilà. Alors moi, ce que j'ai, c'est 00970. Les Palestiniens n'ont de contrôle sur rien. Et surtout pas sur leurs frontières, inexistantes. Pour décrocher une accréditation et un permis de travail, je dépends du bon vouloir des autorités israéliennes. Enfin, surtout du GPO, le Government Press Office. C'est ma hantise. Welcome to the first segment of the GPO's upcoming events in Israel. Alors, donc là, tu rentres là, tu leur dis je vais au GPO. Yes, GPO. Tu passes le premier truc, Ouais. tu longes la tour. Et de toute façon, ça sera marqué, tu demandes aux gens. GPO, bah oui, GPO. Ouais. Tu me connais pas, hein. Merci madame. Ce service de presse gouvernemental ultra efficace contrôle et filtre les journalistes. Si je dis que j'habite à Ramallah, au mieux, j'écope d'un visa Cisjordanie qui limite mes déplacements. Au pire, j'encaisse un refus catégorique et je peux dire adieu à mon job, tout simplement. You can come right away to get a press card. I don't think, because I am off and I have appointments with friends and I cancel all the time. So they will hate me if I If you cancel. want, you can come tomorrow morning. Si je rechigne autant à les voir pour récupérer ma carte de presse, c'est que je redoute mon entretien annuel informel. Yeah, I just need the GPO card. See you, bye bye. Ils me tiennent la jambe pendant des heures, en passant en revue mon travail. Ah, mais tu sais, ils m'envoient un mail à chaque fois que je fais un sujet, quoi. Parce qu'ils ont embauché une nana qui vient de Toulouse. La première fois, je suis arrivée avec une sacrée gueule de bois. En fait, Et l'exercice s'est révélé plutôt amusant. Français sur Israël. C'est pas que, tu vois, elle me dit rectifier ou je sais pas. J'aurais quoi. dû continuer Tu vois, sur ma c'est lancée. juste du harcèlement, quoi. C'est le rôle de la propagande. Quoi. Au fil des ans, Le c'est gouvernement devenu israélien, un véritable c'est la calvaire. israélienne, quoi. C'est du gouvernement israélien, c'est rattaché directement au bureau du Premier ministre, tu vois. En plus de tenir la presse étrangère à l'œil, le GPO nous abreuve de communiqués. Du côté israélien, l'info, on vous l'apporte sur un plateau. Les journalistes croulent sous les éléments de langage et les éclairages orientés. Putain, mais c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. C'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Au premier plan, il y a l'armée israélienne. En termes de communication, c'est aussi une machine de guerre. Agence France Presse. Très bien, d'accord. Ultra réactive. S'il vous plaît, mettez vos téléphones en silence, histoire de mieux s'entendre. Avec au menu, groupe WhatsApp, tweets instantanés dans plusieurs langues et conf call régulières. I'm a captain, naval captain, and the commander of the naval Falcon. Tout est fait pour que les journalistes restent vissés à leur chaise. Sur le terrain, tandis que les snipers tirent sur les Palestiniens à la frontière de Gaza, les porte-paroles font du copinage. À grand renfort de sourires et de blagues,
par exemple sur leur physique de radio. friend of mine, he said, "Oh yeah, you'll be great. You have a great face for radio. So good luck." Okay. Can you present yourself, please? I'm the IDF spokesperson for the international media. Les médias internationaux le leur rendent bien et utilisent à tout va Tsahal dans leur sujet. Tsahal, c'est l'acronyme en hébreu d'IDF, Israeli Defense Forces. Allez, c'est reparti. Comme s'ils n'attaquaient jamais. Un soldat a tiré une balle réelle. Il frappa la tête du garçon qui tomba immédiatement au sol. Cette armée est surtout constituée de réservistes et de conscrits, des gosses qui font leur service entre 18 et 21 ans. Ils rongent leurs freins avant d'aller se défoncer la tête en Asie ou en Amérique latine. Voilà, il m'a toujours pas envoyé communiqué de l'armée. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est quoi ce truc? Eux-mêmes sont dépassés par les événements. Oui, allô? Je vous appelle par rapport au communiqué. J'aimerais beaucoup avoir... Et quand il s'agit de répondre aux questions gênantes, Ouais, mais là, ça fait plus de 24 heures. Moi, il faut que j'envoie mon sujet. les journalistes rament. Je leur ai dit que jusqu'à la fin de journée, même pas avant. Ah non, mais c'est même pas avant la fin de journée. C'est que j'en ai besoin là, maintenant, là, dans l'heure qui suit, quoi. Heureusement, il y a des solutions de facilité. Ils ne s'en vantent pas auprès de leur hiérarchie à Paris, mais les correspondants font souvent appel à Média Central, une association israélienne au service des journalistes étrangers. En fait, c'est un tour opérateur qui propose des interviews et des reportages clés en main. Transport, visite guidée, traduction des intervenants, tout est calé par leurs soins, évidemment. Le tout moyennant quelques dizaines d'euros. Qu'il s'agisse de la rénovation des checkpoints de Cisjordanie, des dessous de la mode juive ultra-orthodoxe ou encore de la situation sur le plateau du Golan, vous n'avez rien à préparer, Média Central s'occupe de tout. Dès qu'il y a un sujet d'actualité, en fait, ils disent départ, machin. Comme Airbus, quoi. Il te faut un petit bus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le tour, c'est le zoo des journalistes. Et moi, je déteste ce truc-là. Mon boss, il est fan. Mon boss est tellement fan qu'il fait du prosélytisme et cherche à m'y envoyer à tout prix. Ils ont organisé un truc là ce matin, départ à 8h. J'arrive toujours à me débiner. Et je lui ai dit non, parce que déjà, j'avais pas envie d'y aller. Et merci, tu m'as donné une bonne raison. Parce qu'il me reste encore un peu d'amour-propre et surtout de la déontologie. Les Palestiniens ne sont pas en reste. Eux aussi tentent de guider les journalistes. Mais ils n'ont pas les moyens des Israéliens. Good morning, everyone. Chez eux, ce sont les dignitaires les plus haut placés qui assurent eux-mêmes les traductions au cours des visites. And I welcome you to the Jordan Valley and Jericho. We appreciate so much the fact that you're here. Au Proche-Orient, on s'affronte aussi sur le terrain économique. En ce moment, la guerre des veaux fait rage entre Israéliens et Palestiniens. Plus le temps passe, et moins j'ai l'impression de faire mon métier. Oui, car depuis septembre, des dizaines de milliers de veaux destinés au marché palestinien sont bloqués en Israël. Je suis l'un des minuscules rouages d'un vaste plan de communication bien ficelé, ultra verrouillé. Dans ce conflit médiatique, les journalistes travaillent en liberté surveillée et marchent au pas. Mais ça ne suffit pas aux Israéliens, qui serrent la vis pour les pigistes. On a un petit souci pour les accréditations pour les pigistes. Le gouvernement de Press Office veut changer les règles d'accréditation qui nous permettent d'avoir des visas. Il nous demande des conditions de revenus, donc il demande à ce qu'on gagne au moins le SMIC israélien qui est à $1 500 par mois sur les 6 derniers mois. Donc ça se complique vraiment, quoi. En gros, ils veulent écrémer au maximum les freelances qui s'installent. C'est vraiment bête, quoi, parce que c'est vachement bien de t'avoir là-bas. Le travail que tu fais est excellent. Donc, Bah écoute, merci. Bah écoute, merci. C'est super compliqué, quoi. Je peux pas, hein. Oui, c'est compliqué. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... T'as jamais fait $1 500 Si, il y a des mois. Mais si, c'est juste Je sais si tu peux faire 1 500. C'est le coup près. Quand je travaille pas, je suis pas payée, quoi. Donc en fait, là, ça veut dire que les 6 prochains mois, je pars pas en vacances. Je m'absente pas une seule fois, quoi. Et s'il arrive un truc, tu vois, si j'ai besoin de me faire hospitaliser... Si je suis malade, c'est la cata. Comment je fais ? C'est impossible.
Je n'ai pas de couverture santé sur place. Dans les cabinets médicaux en France, j'ai toujours peur que ma carte vitale ne passe pas et qu'on m'annonce que je suis radiée de la Sécu parce que mon employeur principal ne cotise plus pour ses pigistes à l'étranger. C'est totalement illégal, mais dans l'audiovisuel public, tout est bon pour faire des économies. Et les précaires sont toujours les premières victimes. Résultat, de plus en plus de correspondants quittent le navire. Les médias ne s'en émeuvent pas. Pour nous remplacer, ils trouvent toujours des débutants prêts à renoncer à leurs droits les plus élémentaires. Clairement, pour moi, c'est clair. Je ne peux plus travailler dans des conditions. Ce n'est pas mon cas. Je ne peux plus. Sauf que si tu retires ta voix de ce système, qui le fait ? Je comprends la lutte contre le système médiatique, mais je pense que cette lutte se mène de l'intérieur. C'est là où ça gagne. Ouais, mais en fait... Tu arrêtes, il n'y a rien. Ouais, mais il y a mon mental, quoi. Je ne suis pas prête non plus à me plier aux conditions imposées par les Israéliens. En fait, je peux plus t'appeler avec mon portable israélien parce qu'ils ont désactivé ma ligne. Et comme je pars dans 3 semaines, je vais certainement pas la réactiver. Donc voilà. Alors, je fais le choix de ne pas renouveler mon visa. Bah oui, c'est pas de mon fait, hein, mais... Et je prends la décision de faire ce podcast. J'ai plein de problèmes de visa, la suppression des cotisations sociales, ça arrange rien, voilà. Ouais. Même si, pour raconter ces dessous pas toujours très reluisants, je dois lever le voile sur ma vie secrète à Ramallah. Sylvain, le grand Manitou d'Arte Radio, m'attend de pied ferme. Coucou, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va vachement bien. Ouais? Tu as les sons et tu as ta réflexion personnelle. Et Ouais. tu joues sur les deux, tu vois. Ouais. Mais ça peut ne pas être, tu vois, toujours lié. Il faut être malin. Ou justement, il y a des moments où les sons, ils parlent tout seuls, des échanges avec les gens. Tu vois, c'est ça qui est beau maintenant dans cette forme Ouais. de podcast, c'est que finalement... Faut pas que ça soit plan-plan. Pense aux bandes dessinées, tu vois, Ouais. à Jérusalem, de Ouais, ouais. il a des choses comme ça. On va faire du what the fuck. Mon permis de travail expire le 25 décembre 2019. YTF, wine time, finally. Yeah, wine time, finally. Je ne passerai pas un 4e réveillon à Bethléem. Bonjour Bethléem. Ça, je ne m'en plains pas. T'as vu, ils ont déjà mis les décorations de Noël. Mais il n'y a pas le sapin encore. J'organise ma farewell party, sans expats déconnectés qui font la chenille. En petit comité, avec mes amis. Je rends visite à Gaza, que je ne reverrai pas de sitôt, je le sais. Tu auras le temps de faire Gaza plus le tri de tes affaires, ouais. Bah, je pense que le tri de mes affaires, je le ferai au dernier moment. Je boucle mes bagages en une nuit. Mais c'est important pour moi d'y aller, quoi. Donc voilà. Je regarde une dernière fois le faux portrait d'Arafat accroché à mon compteur électrique. Elle est belle l'église. Comme tout ici, il va me manquer. J'ai dû réécrire la partie que vous allez entendre. Dans la première version, je mentionnais à peine mon départ. C'est difficile d'en parler encore aujourd'hui. J'ai quitté mon travail avec soulagement. Mais je suis partie de Palestine avec une profonde tristesse et un goût amer. Parce que la fin de ma carrière de correspondante au Proche-Orient a été gâchée par une sale affaire. Je suis sur le point de prendre un vol. Écoute, donc je t'appelais parce que notre médiateur a été saisi au sujet du reportage sur les déchets. Ouais. De Cisjordanie, notamment sur la chute. L'un de mes derniers reportages est diffusé quelques semaines après mon départ. Notre reportage international nous conduit ce soir à côté d'Hébron, en territoire palestinien. Dans la région, les déchets israéliens sont devenus une mine d'or pour les Palestiniens qui recyclent des ordinateurs, des appareils électroménagers ou du matériel médical. Reportage sur ce recyclage informel de notre correspondante Marine Vlaovic. Au volant de sa voiture, Mazen Al-Salamiya traverse son village natal d'Idna. Ici, presque plus de champs ni de jardins. Mais vous ne le trouverez pas en ligne pour le réécouter. En raison d'un incident technique, ce fichier audio n'est pas disponible. Veuillez nous en excuser.
Pas en raison d'un incident technique, comme l'indique ce message mensonger. Avec un impact très direct, les cancers ainsi que les maladies neurologiques et respiratoires grimpent en flèche dans la région. Marine Vlahovic, IDNA. Il a été tout simplement censuré par la radio, qui a cédé aux pressions d'un obscur site internet pro-israélien. Sous prétexte que la fin de mon reportage n'était pas sourcée. Le tout sans m'en aviser. Et alors que je n'avais rien à me reprocher. Dans cette histoire, ils ont bien du mal à démontrer que mon reportage comporte des erreurs factuelles. Parce qu'ils peuvent pas. Non, ils reconnaissent qu'ils sont incapables de le démontrer en plus. J'ai pourtant l'habitude de me faire bâcher par une armada de groupes de pression. En tout cas, est-ce que un article chez eux, ça vous vaut derrière une volée d'insultes sur les réseaux sociaux? Oui, régulièrement. Ouais, régulièrement. Je m'en souviens, moi, à l'époque, c'était au printemps 2018, de m'être fait traiter de Goebbels. C'est assez violent, en fait. Je ne suis pas une journaliste qui tweete nuit et jour. J'ai même pas eu le temps, moi, de tweeter. Je n'en ai ni le temps, ni l'envie. J'ai te retweeté. Lorsque mon compte s'emballe, je sais que les trolls ont encore frappé. Ah, j'ai couru. J'ai tweeté un pétard. Comment vas-tu? Ça va très bien. Non, en fait, ça pourrait aller beaucoup mieux. Mais je vais te dire que ça va très bien. En raison d'un incident technique. Mais là, ça ne va pas du tout. Je multiplie les coups de fil pour obtenir la republication. Peine perdue. Je suis jetée en pâture, comme un vulgaire déchet, sans en comprendre les raisons. Et je pleure beaucoup. L'injustice, ça provoque toujours chez moi des torrents de larmes. Ce qui me désole au fond, c'est que toute cette histoire donne du grain à moudre aux détracteurs des médias. Ceux qui tirent à boulet rouge sur les journalistes, à tort ou à raison. Ah, madame, c'est bien, je veux bien l'entendre, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Marcher dans la gamelle, manger dans la même gamelle. Qui? Tous les journalistes. Pourquoi l'information ne passe pas? Je ne comprends pas. Ils sont nombreux. Et il me suffit de sortir mon micro à Marseille pour les attirer. Ça va, je l'ai pas pris personnellement. Quand j'ai quitté définitivement Ramallah, je me suis installée à Marseille. Il y a des hélicos comme ça, tu penses qu'il s'est passé un truc ou c'est juste qu'ils vérifient que les Marseillais sont tous dehors après le couvre-feu? Mon port d'attache, c'est une planète à part. Comme dit le poète, elle appartient à qui vient du large. Et moi, je reviens de loin. Marine, la machine est cassée. Il me faut la réparer. Ça fait combien tu es à Marseille? Ça fait combien Ça fait un an. C'est un moment? Un an. Un an. Un an, c'est hier, un an. Ça fait plus d'1 an que je suis à quai. C'est le temps qu'il m'a fallu pour réaliser ce podcast. En replongeant dans mes archives, et surtout en me réécoutant, je me demande pourquoi je me suis infligé tout ça. C'est de la radio, c'est du son. C'est un micro. Cette course effrénée à l'information, elle ne mène nulle part. Elle ne profite à personne, ni à ceux qui la fabriquent, ni à ceux qui la consomment. C'est pas des mouettes, c'est des gabions. Déjà, c'est des goélands. Et ici, on les appelle les gabions. En attendant de pouvoir repartir en reportage, et moi, je voulais les enregistrer, mais ils font pas de bruit. J'enregistre les gabions. Enfin, j'essaye. Du café, du thé à la menthe, des boissons fraîches, des chouchous, des cacahuètes, du thé à la menthe. Vous en avez des choses, hein? On se prend un petit thé à la menthe? Ouais, allez. Je prends enfin le temps de vivre. Mais j'ai hâte de retourner sur le terrain. Parce qu'au fond, je ne sais faire que ça. Partir loin pour écouter le monde. Bien servi, hein? Comme dans un 4 étoiles. Ouais, pas près. Simplement, ici, c'est au bord de la mer. Peut-être c'est mieux, hein? Moi, je pense que c'est mieux. C'est le plus grand luxe. Ah oui. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Arte Radio. .com